Bonjour, ici Jannick Léonard pour le Yoga des saisons. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des bienfaits de l'automassage qu'on appelle Abhyanga en Ayurveda. Donc, surtout en saison d'automne et l'hiver, particulièrement au Québec, on peut bénéficier énormément de se faire l'automassage sur tout le corps ou sur les pieds seulement. Je vais commencer par, en fait, vous montrer comment on fait le massage Abhyanga pour le corps complet. Les bienfaits de l'Abhyanga, ils sont nombreux. Ça peut aider le cycle de sommeil, ça va adoucir et renforcer la peau, ça va amener de la fermeté aux articulations, tonifie et revigorer les tissus, stimule les organes internes, fortifie la tolérance du corps, augmente la longévité et nourrit le corps en général. Alors, si par exemple vous vivez des problèmes d'insomnie, l'Abhyanga peut vraiment aider à avoir un meilleur sommeil, avoir un meilleur cycle de sommeil. L'automne et une partie de l'hiver, on va utiliser l'huile de sésame. Idéalement, c'est une huile pour le massage qu'on va acheter. C'est pas disponible partout. C'est certain que si pour vous, où vous habitez, vous n'avez pas accès à ce genre d'huile-là, achetez simplement une huile de sésame qui serait non grillée et le moins transformé possible, biologique. Et c'est disponible dans la plupart des épiceries. Et bien voilà, vous commencez par ça. Si vous pouvez aller l'acheter par Internet, moi j'utilise les produits Banyan de Banyan Botanicals et c'est commandé par Internet des États-Unis. C'est certain qu'il y a toujours tous les frais qui viennent avec ça, mais ça vaut le coup si jamais vous voulez investir pour la Bianga. Alors, c'est certain, si vous avez le temps de faire la Bianga à tous les jours, c'est recommandé de le faire tous les jours. Il n'y a pas vraiment une heure pour le faire. On le fait avant de prendre son bain ou sa douche. Et ça prend entre 15 et 30 minutes. Donc, on va commencer avec une demi-tasse d'huile qu'on va mettre dans un bain-marie dans la salle de bain et on va laisser chauffer l'huile environ 5 minutes pour qu'elle soit chaude, sans trop être brûlante. On veut que l'huile soit chaude ou on veut que quand on la met sur le corps, on sent que c'est chaud. Et on va installer une vieille serviette de bain qu'on va réutiliser. C'est toujours cette serviette-là qu'on va utiliser pour la Bianga et on va la laver séparément. Donc, ne lavez pas la serviette que vous utilisez pour la Bianga avec les autres serviettes. C'est vraiment important. Vous allez mettre ça par terre dans votre salle de bain ou où vous voulez faire votre massage et vous allez vous assurer qu'il fait assez chaud dans la pièce et qu'il n'y a aucun courant d'air. Donc, vous vous installez sur votre serviette, vous avez votre demi-tasse d'huile et je dis une demi-tasse, c'est vraiment important, c'est pas un petit peu d'huile qu'on veut mettre, on veut mettre une demi-tasse d'huile et on va laisser couler l'huile sur le corps. On va commencer par exemple par les pieds et on va aller en mode circulaire pour les articulations, par exemple les genoux. Et on va masser de façon assez vigoureuse les muscles, le corps. Alors, on peut utiliser même les doigts comme ça pour faire rentrer l'huile. Alors, on veut que le massage soit quand même vigoureux sans trop être pressé. Donc, on s'offre ce temps-là pour nous. C'est un temps de détente également. Alors, on va masser en direction du cœur tout le corps. On n'est pas obligé de faire la tête. On peut s'arrêter ici au cou, faire autour des oreilles, le cou. On s'assure de masser un peu partout. Et le ventre, on va aller en direction des intestins. Et le bas du dos, c'est très important. C'est comme le siège du Vata qui est un petit peu plus présent à l'automne et en début d'hiver. Donc, le bas du dos, on prend le temps de bien masser, bien faire rentrer l'huile. Alors, on veut qu'il y ait vraiment un surplus d'huile. Idéalement, on va essayer de laisser l'huile 15-20 minutes de plus. Si vous n'avez pas le temps,
Prenez 15 à 20 minutes pour faire votre massage au moins. C'est pas comme un massage de 5 minutes pour prendre le temps. Et ensuite, on prend une douche ou un bain chaud. Vous allez laver les parties du corps que vous voulez laver. Et on va essayer de quand même juste laisser l'huile, par exemple, sur les bras, les jambes, l'abdomen, le dos. Et simplement enlever l'excédent avec l'eau chaude. Donc, vous allez vous sécher avec cette même serviette que vous avez utilisée en tapotant la peau comme ça. Et vous pouvez vous habiller et aller faire votre journée de travail, ou si vous faites ça le soir, eh bien, vous pouvez aller vous coucher et bien dormir. Et pour ce qui est du Pada Abhyanga, donc pour les pieds, on va faire ça le soir. On va utiliser encore de l'huile de sésame et on va juste mettre de l'huile dans nos mains. On n'a pas besoin nécessairement de la faire chauffer. On peut frotter nos mains et on va venir masser les deux pieds pendant 1 à 2 minutes. Et on va mettre des bas. Ça, on n'a pas besoin de prendre une douche après. On peut le faire après la douche, si on prend une douche le soir. Et on va se coucher avec les bas, pour ne pas tacher les draps, pour toute la nuit. Et ça, c'est vraiment un truc qui fonctionne très bien pour mieux dormir, avoir un sommeil plus profond et pour vraiment aider dans des cas d'insomnie. Si vous faites de l'insomnie, ça c'est une des pratiques qui peut vous aider à mieux dormir. Alors voilà, partagez vos expériences sous la vidéo et si vous aimez les trucs que je vous partage et que ça fonctionne pour vous, eh bien partagez-les à vos amis et allez sur mon site internet yogadesaison.com pour avoir le guide de la saison gratuitement et vous pouvez également aller sur ma page Facebook facebook.com/yogadesaison et je vous revois très bientôt ici même. Merci.